Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette quatrième ronde du championnat régional au Normand dans lequel on va voir s'affronter Fatraxa contre Rograk Tevesh. Sans plus tarder, c'est parti. C'est donc Chandra Madame Storm qui débute cette partie. Jouer un deck relativement proactif, enfin même complètement proactif, à savoir combo Storm, le fait d'avoir le play c'est quand même assez important. Là où en face Zozito va jouer plutôt contrôle avec une pincée de combo avec Dream Halls principalement, où chacun des deux joueurs vont avoir un plan de jeu relativement clair, assez proactif pour Rograk Tevesh, là où ça va être très réactif pour contrôle. On le sait en général, le but c'est d'arriver à temporiser pendant les premiers tours avant de résoudre une Atraxa qui permet de rattraper tout le 1 pour 1 qu'on va avoir fait pendant les 5, 6, 7, 8 premiers tours et faire énormément de cartes d'advantage ainsi que d'avoir son kill en command zone puisque en effet si Fatraxa commence à connecter elle fait un delta de points de vie de 14 quand même, plus 7 et moins 7. On voit que Zozito pour le coup a fait un surveillant dès le tour 1. Il me semble que Chandra en a également fait un, mais elle a décidé de garder la carte au-dessus de sa bibliothèque, là où Zozito se dit qu'en fait, concrètement, les removals et les Vras vont être très peu pertinents dans ce match-up, étant donné que fondamentalement, les quelques créatures qu'il va y avoir, ça va être Rograk, mais donc on s'en fiche un petit peu, puisqu'il va bien souvent être sacrifié dans la foulée pour faire soit du mana, soit du card advantage. Il y a quelques bestioles qui se baladent de type Orcish Bowmasters, mais fondamentalement il n'y en a pas beaucoup. Donc les Vras sont très peu pertinentes et les removals également. De son côté, Chandra développe une Expedition Map qui va lui permettre d'aller chercher très probablement Lake of the Dead pour faire une grande quantité de mana. Et c'est un Stifle Effect assez bien placé de Zozito qui se dit que dans tous les cas il va pas toucher forcément grand chose en tant que spell légendaire, si ce n'est évidemment les command zones. Et Stifle un fetch dans un match qui va durer dans l'idéal pour le joueur de Fatraxa 10 à une dizaine de tours, c'est pas très pertinent. On peut se dire qu'il y a un petit effet wahoo de Stifle un fetch, c'est relativement pertinent quand on joue tempo, où on peut punir et profiter de cet avantage qu'on a créé, de cette fenêtre qu'on vient d'ouvrir, là où dans contrôle, généralement, on s'en fiche un petit peu plus. Donc Chandra prend son temps, dans le sens où elle développe quelques petits plays, elle fixe ses couleurs, ses manas, elle fait des petits surveils. On voit qu'il y a une Infernal Plunge, un truc comme ça. C'est une sorte de Culling the Weak, mais qui fait 3 rouges et non pas 4 noirs, en plus d'être un rituel. Donc il y a un Besiege the Mirror et une Yawgmoth Will. Donc là, la main de Chandra est assez explosive. Il faut voir si jamais elle arrive à avoir de quoi bargain. D'accord, donc non, elle envoie son Besiege the Mirror comme si c'était un Demonic Tutor. Elle l'exile face cachée. Je suis en train de relire le spell en même temps juste pour m'assurer de ne pas dire de bêtises. Donc non, elle ne révélera pas la carte. Et en fait, Besiege the Mirror, si jamais on paye le bargain, ça lance le sort. Donc le sort qui est tutorisé repasse par la pile. Donc on peut avoir des interactions dessus. Voilà, donc effectivement, Enzo fait bien de relire la carte qui est mine de rien un petit peu tricky. Il me semble qu'on l'a pas mal vu dans d'autres formats, mais elle brille principalement dans les decks Storm, donc que ce soit Rograk ou autre. Enfin, c'est principalement Rograk qui va jouer noir, les decks Rograk plutôt. Là où par exemple les autres itérations de Storm, je cite exactement Chandra dans sa deck tech, où ça va être principalement Ral, mais ça va être plutôt non déterministe, ou éventuellement Lyre, et là ça va être mono bleu High Tide. Donc on continue de poser ses land drops, d'être dans un aspect plutôt réactif du côté de Zozito. Il va potentiellement, il me semble, voir un sort de pioche qui pourra lancer à la fin du tour adverse si jamais il n'a pas besoin d'engager du mana pour répondre au sort de Chandra. Effectivement, on voit un Memory Déluge en fin de tour qui va lui permettre de regarder dans le top 4, d'en prendre 2.
sans les révéler. C'est important de ne pas donner l'info aussi. Pas donner l'info de ce qu'on pourrait potentiellement chercher, ou au contraire de donner des infos un peu trop précieuses de voilà, j'ai Force of Will ou j'ai Counterspell dans ma main. Là où le fait de le masquer, au moins, enfin, c'est le principe, hein, mais on n'a pas l'info. L'adversaire n'a pas l'info. On verra que ce médaillon de G, donc Jet Medallion, pourra s'avérer très pertinent, surtout si le plan c'est pas forcément Rograk, mais plutôt de lancer Tevesh plusieurs fois. Ah tiens, on voit qu'il y a le terrain artefact qui a été joué, ça pourra se bargain typiquement sur Besiege de Mirror plus tard. Donc Tevesh qui est mis en pile, on peut le sous-estimer, mais Tevesh ça bloque beaucoup de stratégies dans le sens où aggro va avoir du mal à passer à travers les 2 jetons troll par tour, et contrôle va avoir du mal à passer avec le +1 qui fait énormément de cartes d'advantage et qui fait quasiment que Chandra piocherait 3 cartes par tour. Pour rappel également, le -10 va directement chercher depuis les command zones ainsi que le champ de bataille les commandants et les mettre en jeu sous son contrôle. Donc si jamais il y a un -10 qui est fait de Tevesh, qu'il était à 10 de loyauté, qui repart en command zone, sa propre capa le fait revenir directement en jeu. Donc c'est un petit point, c'est tricky. Dreamhalls qui est slamé par Zozito. Ouïouïouï, alors là on est au summum de l'interaction de 2025. Pyroblast a fait son retour dans un méta rempli d'Aragorn et de deck bleu. Et alors ça c'est une interaction pas piqué des hannetons, comme dirait un certain youtubeur relativement connu en France. Ouais, donc la grosse punition de Chandra, il faut si possible essayer de partir en combo ce tour-ci parce qu'il y a une frame. Alors ce mana vert noir, ça crie Veil of Summer, donc faut quand même faire attention. Je sais pas si Zozito l'a en main, hein, mais moi en tout cas je pense que si possible j'essaierai de tourner autour. Effectivement ça fait sens aussi de rejouer Tevesh parce que du coup c'est un play qui va pas mal punir le joueur de Fatraxa. Effectivement il n'a pas de réponse. Et dans 3 tours a priori il pourrait faire un ulti, donc il va falloir poser du board ou toucher un removal qui va tuer un Planeswalker pardon, avec 5 de mana value et 6 de loyauté. Donc, pas si simple. Alors qu'on voit que le deck de Zozito est quand même sacrément pimpé. On a affaire à un joueur qui aime le beau carton. Ça ferait presque mal aux yeux de voir cette île tropicale bord blanc quand on a vu 2 autres bilans de bord noir. Mais enfin, on s'en fiche. C'est pas le foil de la carte qui compte, c'est comment on s'en sert. Donc on a effectivement un autre bilan qui est tutorisé. Potentiellement pour 7 mana on peut slammer Fatraxa, mais du coup ça veut dire qu'on on fait un gros appel d'air au deck Storm qui pourrait potentiellement essayer de partir en combo. Et si jamais il part pas en combo, le deck Storm il a quand même la capacité de poser beaucoup de board, faire beaucoup de CA et donc du coup setup tout en avançant dans son plan de jeu de potentiellement faire -10 et de tuer avec la propre Fatraxa adverse. Toxic Déluge à x égale 1, c'est vraiment smart dans le sens où ça limite, ça fait un time walk au niveau de la pioche avec la capa de Tevesh. Ainsi qu'un Oko qui est slam. Alors Oko c'est une créature, c'est un Planeswalker qui est vraiment craqué, mais heureusement pour Chandra, il ne va pas toucher les Planeswalkers, manquerait plus que ça. Donc ce token food qui va pouvoir aller attaquer Tevesh. Maintenant il y a quand même les 2 jetons Skrull qui vont être posés, a priori. Donc il va falloir toucher 1 ou 2 removal, ou encore une Vrasse, hein. Refaire, idéalement, il aurait peut-être fallu attendre un tour avec ce Toxic Déluge pour pouvoir faire Toxic Déluge et on anime
la food en tant que Elk pour aller gratter des points. Mais bon, je suis pas certain que ce soit un play vraiment gagnant. C'est plus essayer de pédaler dans la smoule, quoi. Yogg-Wheel, donc là on essaye de proposer un big turn du côté de Madame Storm, qui peut donc relancer les sorts depuis son cimetière, comme s'ils étaient dans sa main, mais par contre dès qu'une carte de quelconque façon que ce soit devrait aller dans son cimetière, elle sera exilée à la place. C'est pour ça que Yogg-Wheel s'exile sur son propre trigger, sur sa propre capacité. Donc IMAP qui est relancé. Après ça peut être une Yogg-Wheel value, mais bon ça m'étonnerait quand même. Il y a très probablement une... comment ça s'appelle Besiege the Mirror qui sera relancé dans l'équation. Donc Infernal Plunge qui va en exil. Ah ouais, pour ceux qui la connaissent, Chandra quand elle sort ses 3 petits jetons pour le Storm et les 2 manas, c'est mauvais signe. Donc on peut effectivement lander depuis le cimetière. Alors la plunge est censée être en exil. Je pense que les joueurs vont régulariser ça après coup. Ça posera juste problème si jamais Chandra essaie de le relancer une deuxième fois. Bon, on va voir comment ça va être solutionné. Là, Enzo n'a pas l'air d'avoir de solution, ou en tout cas n'a pas décidé. Peut-être qu'il faut bouger sur le Besiege the Mirror. Ou alors il a juste Veil of Summer et il essaye de trouver un spot pour le cast. Mais en tout cas, vraiment, le fait qu'il garde spécifiquement son mana vert up, ça m'envoie ce signal-là. Donc, Besiege the Mirror qui n'a pas été bargain. Ok, j'ai pas bien vu s'il a été bargain. Zut, j'ai raté l'info. Je pense pas, parce qu'a priori, Chandra, elle a encore son terrain artefact et elle avait craqué un de ses scrolls sur le Infernal Plunge. Bon, wait and see. Là, je sais pas trop ce qu'elle peut aller chercher. Ouais, voilà, donc la carte a bien été mise dans la bonne zone. Petit moment de réflexion, de voir si elle fait tutor dans tutor ou si elle va chercher, comment ça s'appelle, bonus round, qui permet de doubler tous les éphémères rituels qui sont lancés par les 2 joueurs, me semble-t-il. Donc de faire des tutors dans tous les sens et d'aller chercher toutes les pièces de fast mana qui du coup génèrent 2 fois plus de mana. Je sais pas, typiquement un Culling Ritual, Culling the Weak, pardon. Ça coûte, ça net 3 mana, bah là ça net 6 mana pour une créature sacrifiée et 1 mana dépensé. Nécropotence, ok. D'ailleurs j'ai dit une bêtise, hein, ça net 7 mana au total pour le Killing the Weak. Nécropotence, donc là le but ça va pas être forcément de partir en combo ce tour-ci, mais de se créer une main. Donc là elle va probablement s'arracher pas loin d'une dizaine de points de vie je pense, pour se sculpter une main idéale et partir en combo le prochain tour. Donc là a priori Zozito ne pourra pas se commit, ou du moins il faudra vraiment qu'il soit sûr de lui-même. Oh alors là, ça c'est une belle ligne de play, ça. Pyroblast qui ne contre pas seulement un permanent, un sort bleu, mais qui détruit également un permanent bleu. Sol Talisman qui est mis en suspension, bon, whatever, normalement d'ici 3 tours ça devrait être terminé. En tout cas c'est ce que souhaite la joueuse de Storm. On va voir si le joueur de Fatraxa va réussir à enrayer la machine et donc son plan de jeu quasi inarrêtable. Hein. D'ailleurs on voit que, en partie grâce à Chandra, mais que le deck Rograk Tevesh a été pris en main par pas mal de bons pilotes. Je pense typiquement à Grand Max, Carbozo ou Rafik, pour ne citer que. Et que du coup il y a vraiment un regain de popularité, parce que Rograk Tevesh c'est vraiment un deck de spécialistes, dans le sens où faut aimer résoudre des puzzles quoi.
Et c'est un deck qui n'était pas nécessairement énormément joué. Bah, un peu comme Thrasios Combo pendant quelques temps, là les gens ont appris à tourner autour. Mais c'est vrai que Rograk Tevesh, une fois que la machine est lancée, c'est vraiment dur d'arrêter. Donc effectivement, Chandra a payé quelque chose comme 9 points de vie, si je dis pas de bêtises. Donc elle devait être à 16 à peu près. Donc elle rentre en étape de fin, elle récupère ses cartes. Alors avant que Zozito détape son mana, elle doit passer en phase de défausse. Et selon les règles de Nécropotence, si une carte devrait être défaussée, à la place elle est mise en exil. Il faudra également être attentif sur le fait que Nécropotence, ça fait skip la phase de pioche. Donc il faut quand même faire attention que Chandra ne pioche pas au début de son tour. Donc elle met quelques petites cartes en exil. Mais au moins elle doit avoir une main qui lui permettra, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, d'essayer de partir en combo. Effectivement on voit bonus round, il y a un Tainted Pact. Et des cartes qui bougent dans tous les sens que j'arrive pas à voir. Donc land du côté de Zozito. Ouais, il est quasiment obligé de slam son général. Ah purée. Donc voyons ce qu'il va récupérer sur son trigger. On voit qu'il y a au moins déjà 2 créatures. Donc soit Snapcaster Mage, soit Orcish Bowmasters. On a une Leyline Binding, No More Lies, Dame Son. Oula, il est un peu vite. Il y a Mystic Confluence, j'ai vu Brain Surge, j'ai vu un contre, ça devait être Mana Leak, et Growth Spiral. Pour les anglophones. Donc là, il peut toucher au moins 4 types de cartes, il me semble. Ah oui, 5, j'avais pas vu sur le côté, il y a un Swamp. Et... J'ai pas bien vu la carte qui est juste derrière le Swamp, au-dessus. Bon, tant pis. Snapcaster Mage, a priori. Donc là, on est sur une belle Atraxa quand même. Hein. Il n'y a pas Dreamhalls pour pouvoir relancer plusieurs fois Fatraxa, typiquement en pitchant une carte bleue pour relancer la Mystic Confluence. En mode Draw 2 et Bounce Fatraxa. Fondamentalement, le problème, ça va être surtout le mana, je pense. Donc avec le médaillon de G, Tainted Pact ne coûte que 1. C'est pour ça que Chandra peut se permettre de le lancer comme ça. Elle s'arrête sur... pas sur le nouveau free spell qui copie un éphémère rituel. Elle s'arrête sur Tendrils of Agony, qui est donc son kill. Le joueur ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2. Et Storm, donc ça copie le sort pour chaque sort lancé avant lui. Donc dans ce cas de figure, il faudra un Storm de 8 avant de lancer Tendrils, donc que Tendrils soit le 9ème sort, pour que les 18 aient gagné 18. Auquel cas, il faut quand même faire attention qu'un Cling to Dust mal placé pourrait faire brick complètement la combo. Alors, qu'est-ce qu'elle nous pitch? Une Grief ou une Unearth? J'ai pas bien vu pourquoi elle avait défaussé une carte là, ou mise en exil. Donc c'est Desperate Measures qu'elle a... Non, c'est un Unmask. C'est pas Desperate Measures, je me suis planté. Donc Unmask qui fait le même effet que Grief. On va regarder la main de l'adversaire, on va défausser une carte non terrain. Ça peut tout à fait être une créature. Donc là, si jamais Zozito a une Veil of Summer, c'est le moment ou jamais. D'à la fois piocher une carte, d'avoir la Hexproof contre le noir et le rouge, et que nos sorts ne puissent pas être contrecarrés ce tour-ci. Effectivement, donc voilà. Bon, c'est un bon call de ma part, j'espère que Chandra l'avait. Mais au moins ça force Enzo à déployer ses ressources. Effectivement, bonus round, ça veut dire que ça pue. Elle va pas tarder à sortir ses compteurs de mana, etc. Greedy Freebooter, donc ça c'est vraiment juste pour faire du storm. Le sacrifier, ça coûte 0 vu que quand il meurt, il crée un trésor. Ça permet même de passer du mana noir en mana rouge potentiellement avec le trésor. Donc de fixer les couleurs.
Donc effectivement, pour être sûr de son coup, Thoughtseize. Il y a toujours Hexproof, donc ça fait brick le sort. Là, le but, c'est juste de lancer du Storm. Avec un Cabal Ritual avec le Threshold, donc le seuil. Dark Petition qui voit également 2 éphémères rituels dans le cimetière, donc qui a Spell Mastery. Bon, alors là, je vois pas trop ce qui peut empêcher Chandra de partir en combo là, à ce niveau-là. Ils sont en train de recalculer le Storm pour s'en assurer. Petit tuto de la part de Chandra. On espère qu'elle soit pas en train de chercher son Tenrils qui est juste en dessous. Après, ce n'est pas le cas. Ah oui, en plus, on est sous bonus round. Oh la vache. Donc, il y a double tutor plus 6 mana. Demonic Council qui va faire double tutor encore. Donc là, en fait, tous les tutors qu'elle peut aller chercher vont lui en générer un de plus que ça ne lui coûte. Donc elle peut littéralement passer à travers toute sa bibliothèque. Et en fait, le kill à Tenrils ne va pas fonctionner sous Veil of Summer. Par contre, celui avec Spelljacker, je crois, et Bolt va tout à fait fonctionner. Et il me semble que c'est ce qu'elle est partie chercher. Bon, alors évidemment, si l'adversaire a une... Non, ça suffit même pas. Même s'il a une faux, ça suffit même pas parce que Chandra peut aller tuto brèche et relancer encore une fois le sort. Donc là, Seizing Song, pour 2 noirs, 1 rouge, elle ajoute 10 mana rouge. Crackling Spellslinger, c'est ça. Qui dit que le prochain sort va avoir Storm, d'éphémère rituel, Bolt, et je t'envoie je sais pas combien de copies. 8 suffisent. Parce que 3 x 8, 18, si je dis pas de bêtises. 3 x 6, pardon. 6 de Storm suffisait. 8, c'était pour Tenrils of Agony. C'est donc Chandra qui remporte cette première partie. Félicitations. Néanmoins, c'est pas du tout gagné. Cette fois-ci, c'est le joueur de Phyrexia qui débute. Étant donné qu'elle a vu un Stifle Effect, Chandra décide de fetcher immédiatement pendant que son adversaire n'a pas de mana up. Bon, fondamentalement, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais au moins elle prend la sécurité quand elle le peut, donc c'est tout à son honneur. Mais par contre, on donne l'info de ce qu'on fait de notre surveil avant que l'adversaire n'aille tutoriser potentiellement son propre surveil land. Donc j'imagine que Zozito était parti pour le faire. Voilà, donc on déploie quand même ces surveil land. Je l'ai évoqué au début de cette vidéo, mais le but c'est vraiment de temporiser dans les premiers tours, de faire du 1 pour 1 jusqu'à ce que Phyrexia puisse combler l'écart et du coup créer un écart en générant beaucoup plus de cartes d'advantage que l'adversaire. Les sorts de pioche à 2 ou 3 sont également assez pertinents pour se sculpter une main, voilà, parce que j'ai pas précisé pourquoi. Encore un fetch qui pourra être sacrifié en fin de tour adverse pour aller chercher un surveil land. 2 points de vie qui sont payés par Madame Storm. Probablement un sort qui va être lancé. Collective Brutality. Ok, donc on débute avec une discard pour aller checker la main. Je pense pas qu'on veuille faire une escalade pour aller gratter 2 points de vie. Je pense pas que ce soit pertinent. On a mieux à faire de ces cartes en main. Donc Cobru qui va venir checker un instant ou un sorcery. Ce que Phyrexia a en grande quantité dans son deck.
On est toujours à la résolution du fetch, grand moment de réflexion du côté de Zozito qui sait pas nécessairement forcément quel land chercher. Non, il fait un surveil land en réponse pour prendre l'info un peu de ce qu'il a au-dessus, savoir potentiellement s'il se bat dessus, s'il se bat sur cette discard. Et donc on voit une main avec force de négation mais pas de pitch, Tented Pact, Swords to Plowshares et 3 landes. C'est donc le tutor qui est défaussé. Chandra décide de ne pas retirer le Force of Negation. Probablement parce que ça fait faire du CDA à l'adversaire. Même si c'est assez embêtant parce que ça exile la carte. Enfin, le sort nos créatures en l'occurrence. On continue de dérouler son plan de jeu du côté de Chandra, qui se situe vraiment comme étant force de proposition. Voilà, donc elle est très proactive dans sa façon de jouer. Puis après, c'est sûrement le deck qui veut ça. D'aller vraiment checker les interactions adverses. Et de naviguer justement entre tous les contres et les removals. Donc en l'occurrence, les contres vont être plus pertinents que les removals. Mais potentiellement voir à retirer des cartes assez embêtantes. Donc cette fois-ci, Chandra décide de retirer le free spell. Alors certes ça fait du CDA mais ça permet aux joueurs de Phyrexia de se full tap un petit peu plus et de slammer vraiment ses powerplay. Typiquement s'il pioche un Oko, s'il pioche un Frog ou autre, ça lui permettrait de les slam. Donc là on fait tomber vraiment toutes les cartes littéralement de la main adverse en envoyant son DT au casse-pipe. C'est un petit peu dommage parce que c'est le meilleur tutor du deck. En tout cas le plus générique parce qu'on pourrait dire que Besiege the Mirror c'est le meilleur tutor. Ça reste à l'appréciation des joueuses et joueurs de Rograk, dirons-nous. Rite of Flame, donc le but c'est de générer du mana pour probablement lancer son général et éviter d'avoir à sacrifier la Crystal Vein, au contraire la garder pour si on souhaite relancer Tevesh au tour suivant. Donc il manquera peut-être encore quelques mana, mais au moins ça permet de faire un petit boost de mana en sacrifiant des ressources, certes, mais au moins de proposer un play impactant au moment où l'adversaire est engagé. Donc là, fondamentalement, cette Swords to Plowshares, elle va vraiment pas servir à grand chose. Elle va être envoyée sur un scroll. La STP, elle peut éventuellement être jouée sur sa propre Phyrexia dans le but de faire brick Chandra, mais bon, ça voudrait dire que Phyrexia a réussi à résoudre, et auquel cas qu'il y a 7 mana qui ont été engagés pour, ou 5 avec Dreamhalls. Ah, cela dit, on a un Cactus Préserve qui a été landé, qui pourra s'avérer pertinent dans le but d'attaquer. Mais étant donné qu'il y a 2 jetons qui ont été posés, on va pas pouvoir, du côté de Chandra, enfin du côté de Zozito, passer à travers les 2 jetons scroll. Donc ça coûte rien quand même d'engager son mana, surtout si on n'a rien d'autre à faire. Il garde un mana up pour représenter quand même son Swords to Plowshares.
Ouais, purée, il pioche pas mal de terrain en plus, c'est pas vraiment à son avantage. Il aurait pu masquer le fait qu'il ait pioché un terrain en landant son bayou, mais je pense que c'est effectivement plus pertinent de jouer son fetch parce que ça permet d'aller chercher un surveillant en fin de tour adverse et de voir dans une carte de plus, ainsi que de retirer un terrain dans la bibliothèque et donc, alors c'est minime, hein, mais d'avoir une chance de moins sur les 80 cartes qui doit rester, 90 peut-être, de piocher un terrain. Donc il y a 2 mana up, mais fondamentalement Chandra sait qu'il n'y a rien dans la main adverse. Il y a une Fury. D'accord. Donc elle décide de ne pas se commit. Elle sait pour autant que son adversaire va devoir vraiment slam sa Fatraxa parce que ça veut dire que dès le prochain tour, Chandra pourra faire le -10 de Tevesh pour aller, justement comme je le disais, acquérir le contrôle de tous les commandants qui sont en jeu et mettre depuis la command zone en jeu tous les commandants des 2 command zones. Donc vraiment très impactant. Un ulti que j'avais trouvé rigolo justement contre Yoshimaru ou Brustal typiquement, parce que du coup ça fait arriver en jeu 4 permanents légendaires. Donc Yoshi il arrive, il est déjà 3-3, enfin c'était assez rigolo de voir ça. Bah, ça devait être Chandra qui a affronté, je crois que c'était Noam, pas de jambon. Bref, il faut slammer cette Fatraxa, essayer de se refaire une main, d'avoir de l'interaction autant que possible. On voit des contres, un peu de mana, Dress Down qui pourra s'avérer... Si, ça peut s'avérer pertinent si le plan c'est de partir avec Crackling, Storm, Slinger je crois. Ou, comment il s'appelle, en Storm... ou en Storm avec Stitcher Supplier et Culling the Weak et Underworld Bridge. J'ai du mal. Donc résolution est faite de cette Fatraxa. Il était en effet plus pertinent de la slam, quitte à se commit et se prendre un combo Storm, parce que sinon ça veut dire que Chandra va profiter de l'arrivée en jeu avec son commandant. Donc là mine de rien c'est quand même la joueuse de Storm qui est aux manettes de cette partie, et le joueur de Fatraxa qui est vraiment derrière. Duress pour aller checker la dernière carte en main et vérifier que ce soit pas un free spell. Non, c'est encore un terrain. On retire le plus gros sort qui permettrait de potentiellement bouncer toutes les créatures adverses et potentiellement d'attaquer avec le... Enfin, ça agirait presque comme une Vrasse. Et ça permettrait aussi de se renvoyer sa propre Fatraxa dans la main. Ce que Chandra ne souhaite pas. Chandra veut vraiment que Zozito fasse un Dame pour vraiment vrasser le board. On a un Rograk aussi qui est arrivé en jeu, qui est, je crois, assez rapidement reparti en CZ en faisant un +1 de TVH pour piocher 3 cartes. Encore un sort de défausse. Cette fois-ci, je pense qu'il faut aller Tej. Ok, donc pas le Dame. Lotus Bloom. Et on a peut-être le Sol Talisman qui est arrivé entre les deux. Ou alors, non, c'était peut-être la partie d'avant. C'était la partie d'avant. Donc, City of Traitors qui a été joué. Ok, donc il va y avoir potentiellement un Dame pour venir détruire la Fatraxa adverse. Je pense qu'à ce prix-là, vu que ça coûte pas grand-chose, on peut tout à fait la... Comment ça s'appelle? L'Overload. Pas Overlord. Et au pire, on a le bouton STP sur la propre Fatraxa, mais du coup, ça rendrait 7 points de vie à Madame Storm. Et puis là, si jamais on envoie le cactus, ça sert pas à grand chose. Ah si, le cactus, il peut venir détruire... Ok, donc c'est pertinent. Le cactus peut venir détruire le TVH adverse. Mais ça voudrait dire ce all tap, et donc potentiellement s'exposer à un big turn de combo. Sachant que le dress down, en vrai, n'est pas si pertinent.
parce que ça n'empêche pas les créatures de se faire sacrifier. Ça annule les ETB, on va dire. Effectivement, phase d'attaque avec le Cactus Préserve pour terminer le Tevesh qui ne coûtera du coup que 7. Et on les a faciles du côté de Chandra, Madame Storm. Effectivement, pour 7, on est parti. Il y a un oubli de sacrifice de la City of Traitors parce qu'elle a landé un Great Furnace. Donc il va falloir régulariser ça. Il me semble qu'il y a eu une petite intervention de la part de Louise, la judge, qui était présente à côté de la table. Effectivement, la City a été sacrifiée, on est bon. J'ai l'impression que pour 9, on slam sa Phyrexia. Hein. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Donc Tevesh qui fait quand même un job mais monumental. Et qui permet justement d'avoir des kills potentiels avec la CZ adverse. En effet, ça sert à rien de jouer des kills si jamais on peut tuer avec ceux de l'adversaire. C'est peut-être une réflexion qui leur est passée à l'esprit Wizard au moment où ils ont édité Tevesh. Donc là vraiment on envoie tout ce qu'on peut du côté de Zozito. Phyrexia pour 9, 11, je ne sais même plus compter. Ça doit être pour 11 même. Donc on voit quand même une certaine redondance dans les sorts. Il y aura au moins une solitude en plus. Donc on touche quand même pas mal de sorts, mais pas vraiment de free spell pour disrupter l'adversaire. Donc joueuse de Storm, de partir typiquement en combo. Prochain tour, il y aura Lotus Bloom, donc potentiellement un big turn à venir. Cela dit, cette Fury en main ne sert pas à grand chose. Étant donné que Phyrexia a 7 d'endurance, en plus elle a la vigilance, donc on peut même pas la slammer pour dissuader l'adversaire d'attaquer. Et étant donné que Phyrexia a le vol, elle peut tout à fait aller terminer le Tevesh adverse. En vrai, je sais même pas s'il faut juste attaquer Chandra qui est à 14 et la kill en 2 tours. À voir. À ce niveau-là, il y a... ok. Il y a... comment ça s'appelle, Toxic Deluge, et je crois avoir vu également Tainted Pact. Donc il va y avoir un bait à faire, de voir si jamais... Non, il est là, le Tainted Pact. Il me semblait bien avoir retenu ça dans le montage. Il y a un bait potentiel à faire, de savoir est-ce qu'on joue Tainted Pact en Prums ou Toxic Deluge. Parce que pour moi, la Fury, elle sert pas à grand-chose. Dans le but potentiellement de partir en combo. Je sais pas s'il y a suffisamment de matériel pour partir en combo là. Ouais, ok. Petite penta de prisme qui sert pas fondamentalement à grand chose à part rajouter un de Storm. Pour 3 mana. Toxic Déluge en payant 7 points de vie. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, on avait une Force of Will. J'avais pas reconnu le dessin. Il y avait bien une Force of Will qui était dans la main de Zozito. Qui, du coup, se retrouve sans contre. Et a priori, il a toute sa main qui est dévoilée. Ah non, il a encore quelques cartes mystères. Et donc là, ça y est, les chiens sont lâchés.
Lake of the Dead, à l'ETB, on sac un marais, si possible, qui était déjà engagé. On engage Lake, on sacrifie un marais, on ajoute 4 mana noirs. Du coup, on a déjà un premier boost en termes de mana. Ça permet de lancer la machine avec Tainted Pact, d'aller chercher, je sais pas exactement ce qui peut s'avérer le plus pertinent dans ce spot là. On aura l'air d'y réfléchir. Là, il n'y a pas de Veil of Summer, il n'y a pas de mana, il n'y a rien du tout. Besiege the Mirror, est-ce que c'est suffisant? Ça, je suis vraiment pas sûr que ce soit suffisant. Ah si, au final elle a pris Besiege the Mirror, elle peut donc aller chercher une carte d'une valeur de mana de 4 ou moins me semble-t-il, c'est proportionnel au nombre de terrains qu'on contrôle, la révéler, la mettre dans sa main. Donc 4 ou moins c'est parfait, c'est l'écrasante majorité de ses sorts. Donc elle peut aller chercher Yogg-Will je pense à ce stade, je sais pas si elle a suffisamment de mana. Elle a 3 mana minimum. 2 avec le Pantad Prism et 1 avec le Rokus Theater, le Surveil Land. De la belle magie, hein, quoi qu'il en soit. On sent la maîtrise des deux joueurs, mais en l'occurrence plutôt la démonstration de Chandra. A priori, elle a l'air de s'arrêter sur un Cabal Ritual qui ajouterait 5 mana pour 2, étant donné qu'il y a largement le seuil. Chandra fait bien de vérifier également le cimetière, enfin toutes les zones communes, donc partagées, pour vérifier autour de quoi est-ce qu'il faut qu'elle tourne. Donc a priori Force of Will, c'est bon. Force de négation, je crois bien que c'était la partie d'avant. J'avoue que je confonds un petit peu là. Culling the Weak, effectivement, ça permet d'avoir un bon boost de mana, sachant qu'il me semble qu'il restait un petit jeton voilà, qu'on peut sacrifier. Et ce qui permet de lancer une Tendrils of Agony létale. Félicitations à Chandra qui a navigué ce match comme une chef. On se retrouve très rapidement pour la ronde numéro 5 qui verra s'affronter Grist contre Satya. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.